Est-ce que c'est un cadeau d'être le fils d'un milliardaire? Je suis en mission de fils aîné. J'aurais été ne serait-ce que le deuxième, j'aurais eu un autre destin, ça c'est évident. Avoir le père que j'ai eu sévère et la crainte du père m'ont beaucoup aidé à être ce que je suis devenu. Omar Sow est le président de la compagnie sahélienne d'entreprise, la CSE, une référence du bâtiment et des travaux publics créée par son père, le grand Aliou Sow, qui réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 milliards de francs CFA. Omar nous dévoile tout ce qu'il a appris durant plus de 30 années au plus haut niveau de cette grande entreprise africaine. Quand il est parti en 2017, CSE là, que je préside, était au fond du trou. Alors Wad, il nous aimait pas. Je vais te raconter une petite anecdote très marrante. Première audience entre Wad et mon père. Ça se passe très mal. Là, mon père, il n'a pas l'habitude qu'on lui rentre dedans comme ça. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui veulent réussir dans la vie, qui veulent réussir leur vie? Il faut croire en ce que vous voulez devenir et ne jamais lâcher. La pensée, elle est créatrice. Même à mon petit niveau, si je veux vraiment quelque chose et que je fais tout pour avoir cette chose-là, je veux l'avoir. Ce que le bon Dieu t'a donné, tu seras jugé par rapport à ce que tu as fait avec. Le passage sur Terre est extrêmement éphémère. Au départ de mon père, j'ai vraiment pris conscience que pour réussir sa vie, il ne s'agit pas d'être l'entrepreneur le plus riche, d'accumuler des biens, c'est impacter sur le maximum de vie, c'est-à-dire se rendre utile. Aujourd'hui, j'essaie d'identifier des jeunes qui ont du talent pour les aider. Impacter sur la vie des gens. Moi, j'aimerais, quand je serai mort, qu'on puisse dire « Ah, c'est Omar qui a fait de moi ce que je suis. » Omar, quand j'ai commencé à travailler sur cette conversation que nous allons avoir, je me suis dit par où est-ce qu'on commence? Puis je me suis dit que peut-être le mieux, parce qu'il y a tellement de choses intéressantes sur toi, le mieux c'est peut-être de commencer par les débuts de la CSE, Compagnie sahélienne d'entreprise. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé avant même que tu rejoignes l'entreprise? Alors, CSE, c'est février 1970. Et on a 55 ans aujourd'hui. Mon père est donc à la Shell. Il a 36 ans. Il est directeur des opérations à la Shell. Il sent que c'est son plafond, quoi. Il ne sera jamais DG. À cette époque-là, on ne mettait pas un Sénégalais au poste de directeur général. Étant ingénieur de travaux publics de formation, il s'est dit, tiens, mais pourquoi je ne monte pas une boîte de BTP? Et il en parle à Amadou Sow, qui est à l'époque directeur général de l'USB. L'Union sénégalaise des banques. Exactement. Amadou, en lui disant, écoute, trouve-moi un partenaire français pour que je monte une boîte au Sénégal, parce qu'après tout, je suis ingénieur de génie civil de formation. J'ai envie de prendre le risque dans l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que Amadou Sow le met en relation avec le groupe Fougerolles, enfin Fougerolles, qui est Eiffage aujourd'hui. Si je me rappelle bien, c'était un certain monsieur Laine qui était aux commandes à l'époque, qui a beaucoup apprécié mon père d'ailleurs. Et puis c'est comme ça que le mariage s'est fait. 45% Aliou Sow, 45% Fougerolles, 10% USB. D'accord. Ça c'est en 1970. Ok. Au bout de, je crois que c'est en 76, Fougerolles Maison Mère continuait à concurrencer sa propre filiale qui était Fougerolles au Sénégal. Et donc mon père ne se voyait pas vraiment évoluer dans un environnement pareil, a fait la proposition à monsieur Laine de racheter les parts, les 45% que Fougerolles détenait. Ok. Et je pense qu'ils l'ont pas trop pris au sérieux. Ils ont dit, oh, mais il est barjot celui-là, il va racheter les parts, comment il va les racheter? Et mon père a fait une proposition qui a finalement été acceptée. Je ne peux pas rentrer vraiment dans le détail de la transaction, comment il a fait pour payer ses 45%, mais sûrement avec l'aide de l'USB ou de banque. En tout cas, je ne maîtrise pas tout à fait le détail de cette opération. Et c'est comme ça que CSE est devenu à 90% famille Sow, quoi, enfin Aliou Sow. D'accord. Et à l'époque, c'était Compagnie sénégalaise d'entreprise. Voilà. Et c'est 6 ans après. Ouais. En 76, 77, qu'il a racheté les parts. Qu'il a racheté les parts voilà. et que c'est devenu Compagnie sahélienne d'entreprise. Non, c'est devenu Compagnie sahélienne d'entreprise dans les années 80 quand on a commencé à s'exporter. On est allé au Mali. Oui.
Ok. Pour mieux passer au Mali, c'était mieux de se faire passer pour compagnie sahélienne que compagnie sénégalaise. Effectivement. Voilà. Voilà. Et effectivement, notre terrain de jeu, ça a toujours été le Sahel, hein, puisqu'on a travaillé après au Burkina, au Niger, tous les pays de l'AES, quoi. Ah. Voilà. Et comment est-ce qu'il s'en est sorti au début? Est-ce qu'il t'a raconté ça, ton père, Ali Non, Sow? l'histoire, je la connais bien parce Oui. qu'il avait l'habitude de la raconter. Ouais. Alors, il crée la boîte, pas de boulot pendant 9 mois. Ah ouais, Ah pas de ouais, boulot pas de pendant 9 boulot. mois. C'est-à-dire que tu as créé ta boîte, tu fais des devis, tu fais des offres, mais rien n'aboutit, tu n'as pas de boulot. Waouh. Donc, ils ont vécu comme ça sur le salaire de ma mère, qui était assistante au PNUD, là, à l'IDEP. Eh ben. Non, c'est une belle histoire, hein. Ah oui. Une belle histoire. Et voilà, c'est ma mère qui faisait tourner la popote pendant quelques mois. Uh-huh. Et puis, il a eu un marché d'une première villa. Après, ça s'est enchaîné. Quand tu étais enfant, toi et tes frères aussi, je pense qu'ils vous amenaient. Ah oui, c'était la promenade du dimanche, c'était le tour des chantiers. Le tour des chantiers, les 4 gosses là, parce qu'à l'époque, les 2 derniers n'étaient pas nés. Donc, on s'est dit, il y avait Ardo, Mohamed et Yérim. On balade visite de chantier. Uh-huh. Donc, moi, je peux dire qu'on est né dedans. Ouais. Les chantiers, ça, on est né dedans. On a toujours vu que ça. D'accord. Mais ça te plaisait, toi, enfant, ou bien? Non, j'avais pas du tout un attachement au chantier, non. Et j'aurais jamais fait ce métier, d'ailleurs, si je n'étais pas né dedans. D'accord. Moi, je suis en mission, hein. Ouais. Je suis en mission. Et je peux dire, et d'ailleurs, ça choque peut-être parfois les gens, mais je fais un métier que je n'aime pas. Ah, tu le dis cash comme ça? Je le dis cash comme ça. Les BTP, la construction, c'est pas quelque chose qui me plaît. Si tu avais pu choisir, si tu t'étais dit, bon, ce que papa veut, ce que maman veut, le fait que je sois l'aîné de la famille, parce que j'imagine que ce sont ces choses-là qui ont joué, peu importe, je vais faire ce que je veux, t'aurais choisi quoi? Moi, je pense que, vu que j'avais fait des études en finance, je pense que je serais resté à New York dans la finance. Tout simplement. Parce que j'ai fait des études de finance, donc j'étais tout à fait destiné à faire une carrière de finance. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le BTP, finalement? Écoute, c'est pas un truc qui... Franchement, c'est difficile à dire, hein, quand on te dit pourquoi tu n'aimes pas telle chose. Tu ne l'aimes pas parce que tu ne l'aimes pas. C'est pas ton truc, C'est quoi. pas mon truc. J'ai appris à l'aimer. Et en fait, je me suis pas posé de questions. Comme tu l'as dit, fils aîné. Mon père m'a jamais demandé de venir. Hein. Ça, il m'a jamais dit, Oumar, va faire ça et viens t'asseoir à côté de moi. Mais fils aîné, puis je suis pas con quand même. Je voyais bien que le truc, la petite boutique qu'il avait créée en 1970 commençait à prendre de l'ampleur. Pourquoi j'allais laisser la place à quelqu'un d'autre alors que naturellement, je pouvais reprendre cette entreprise. Donc pour moi, je me suis toujours vu en mission de fils aîné. J'aurais été, ne serait-ce que le deuxième, j'aurais eu un autre destin, ça c'est évident. C'est j'aurais vraiment été le deuxième poids. de la fratrie, c'est clair que j'aurais pas été à la CSE. Il y a des injonctions qui sont tacites, mais qui sont vraiment fortes. Voilà. Quoi. Toi, tu as senti que c'était ça qu'on attendait de toi. C'est ça. Et puis moi, j'ai grandi avec... il faut donner l'exemple, il faut donner l'exemple, il faut donner l'exemple. Donc, tu vois, tout ça, ça joue. Moi, je pense, mon statut d'aîné, avoir le père que j'ai eu sévère et la crainte du père, m'ont beaucoup aidé à être ce que je suis devenu. Parce que j'aurais très bien pu être un petit voyou. Ah bon, hein? Oui, petit, pas un grand, parce que je suis quand même peureux. Mais j'aurais pu dériver, tu vois ce que je veux dire? Ouais, avoir une carrière, voilà. Ouais. Voilà. Donc moi, j'ai grandi avec la peur du père et aussi avec cette mission qu'on te dit implicitement, quoi. C'est pas explicite, on te dit pas machin, mais tu te dis c'est évident. Puis tu dois donner l'exemple. Donc tu n'as pas le droit de foirer. Mais je regrette pas, hein, parce que le BTP quand même, c'est un secteur d'activité très complet. Ça touche à tous les secteurs d'activité. Bon, tu as le volet évidemment production sur le terrain, etc. Mais tu as tout le volet social parce que tu embauches beaucoup de gens, tu traverses beaucoup de contrées, tu rencontres beaucoup de monde. Même à l'obtention de contrats, c'est compliqué. C'est les marchés publics. Ce n'est pas qu'une histoire de prix. Faut connaître les bonnes personnes. C'est du lobbying. Le client principal, c'est l'État. Donc, c'est des chefs d'État. C'est très complet. Moi, je pense que quand tu as fait carrière dans le BTP, tu peux aller partout.
Tu peux tout Après, faire. ah ouais. Tu as parlé de la sévérité de ton père. C'est vrai qu'il est connu pour sa rigueur, sa générosité, mais aussi pour avoir un caractère très strict, je dirais. Comment est-ce que tu as géré ça, toi? Et ce sont des valeurs qu'il t'inculque naturellement parce que tu as vu faire. Par exemple, le respect de la parole donnée. Ça, tu vois, ça c'est un truc. Je ne peux pas déroger à cette règle-là. Quand tu as donné ta parole, ça vaut une signature. Voilà. Quitte à perdre de l'argent, hein, mais tu dois tenir ton engagement. Et ça, je sais que ça, c'est vraiment ancré en lui. Autre chose. En toi, en lui et en toi. Absolument, absolument. Et surtout après son départ. Après son départ, c'est des choses qui deviennent de plus en plus importantes. Ouais. De plus en plus présentes. Par exemple, on va parler après peut-être de son côté philanthrope, social. Ça, c'est au départ de mon père, j'ai vraiment pris conscience que pour réussir sa vie, il ne s'agit pas d'être l'entrepreneur le plus riche, d'accumuler des biens, c'est impacter sur le maximum de vie. C'est-à-dire se rendre utile. Se dire que ton passage sur Terre n'a pas été vain. Tu as impacté sur plusieurs dizaines de personnes. Pour moi, c'est ça, réussir sa vie. Mais accumuler des biens, être riche, avoir du succès dans les affaires et s'occuper que de sa femme et de ses enfants, égoïstement, pour moi, c'est pas une vie réussie. C'est marrant parce que tous les gens riches disent ça. Oui, alors oui, alors d'abord riche, c'est relatif, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je pense quelqu'un de bien structuré, normalement, en tout cas moi, comment je le vois, ce que le bon Dieu t'a donné, tu seras jugé par rapport à ce que tu as fait avec. Si le bon Dieu t'a beaucoup donné et que tu t'es contenté simplement de vivre ces biens égoïstement tout seul, ben, je pense que tu auras des comptes à rendre. Mais si par contre, ce qu'il t'a donné, tu as redistribué, ben écoute, je pense que c'est quand même beaucoup plus valorisant. Hein. C'est sûr. Hein. Est-ce que c'est un cadeau d'être le fils d'un milliardaire? Alors, fils d'un milliardaire, encore une fois, on va parler de ce que ça veut dire milliardaire. Mon père a laissé une image de milliardaire. Mon père nous a pas laissé des milliards en banque, ça il faut le savoir. Mon père nous a laissé des outils de travail, des sociétés, et des sociétés en difficulté. Quand il est parti en 2017, CSE là, que je préside, était au fond du trou. Parce qu'on nous doit encore plein d'argent en Sierra Leone, on nous devait plein d'argent, la guerre pour payer les salaires. Donc, moi, le mot milliardaire, là, il faut le prendre avec beaucoup de... C'est clair.